Bonjour, je viens aujourd'hui vous présenter un nouvel album. Donc cette fois-ci, j'ai suivi intégralement un tuto que j'ai trouvé sur internet. Donc je l'ai trouvé sur le site de Srushti Patil. Voilà. Bon, alors je vous donne un petit peu l'aperçu. Là, j'ai fait vraiment comme c'était indiqué sur la vidéo, mais j'avoue que moi personnellement, je referai un petit peu à ma façon et des choses que je voudrais modifier. Je vais vous en informer tout de suite. Ensuite, cet album, je l'ai fait intégralement avec les blocs Paper Collection. Voilà. Alors pourquoi ça? Parce que j'ai remarqué que notamment il y avait beaucoup de débutants, donc il y avait peu de matériel. Et du coup, je me suis dit que c'était aussi un petit peu pour elle qu'il fallait faire ces vidéos. C'est-à-dire qu'avec peu de matériel, avec peu de papier, on peut faire, je pense, de jolis albums sans avoir des tampons, des découpes, des dies. Ces blocs sont relativement complets. Ensuite, les papiers qu'on trouve à l'intérieur sont extrêmement fins, donc de toute façon, on ne peut pas tellement s'en servir pour autre chose, c'est-à-dire que ce ne sera pas des papiers de base, mais uniquement pour décorer. Et il y a relativement de choix pour faire, je pense, un joli album. Voilà. Alors, cet album fait 16 par 16. Voilà. Alors, j'ai pas décoré la tranche. J'avais commencé de couper les bandes et puis au final, j'ai trouvé que c'était joli. Donc là, c'est vraiment affaire de goût. Sinon, il suffit de rajouter une petite bande. Voilà. Voilà. Et si la petite modification que j'ai faite, c'est que moi j'ai fait 1 cm parce que si, sur les mesures du tuto, en fait c'était 0,75 et moi avec des virgules, j'ai toujours des soucis, c'est trop petit, etc. Et 1 cm, ça marche extrêmement bien. Voilà. Alors, on découvre cet album, donc uniquement la collection Paper Creative. Donc, je vous ai fait voir le bloc. Voilà. Donc ici, on va retrouver les petits dice cut de la collection. Donc là, j'ai collé intégralement l'image. Je l'ai trouvée très très jolie. Et celle-ci, pareil, vous la retrouvez dans la collection. Donc j'ai collé ici et ici. Comme ça, on peut rajouter des tags de la collection. On peut rajouter des photos. On peut rajouter plein de choses. Parce que c'est pareil, dans le bloc, on peut trouver aussi beaucoup de petits tags qui sont très très jolis. Voilà. Ensuite, quand on ouvre ici, donc on a... Donc toujours 16 par 16, donc les pages, c'est vrai, sont relativement grandes. Donc ici, une petite carte. Donc ici, on pourra mettre une grande photo ou deux petites. Hein. Ici, pareil. Alors, je vous avouerai que je me suis trompée. Du coup, j'ai mis un côté bleu, un côté bordeaux. Mais au final, vous choisirez. Soit vous mettez les deux bleus, soit vous mettez les deux bordeaux. Soit, comme j'ai fait, on peut mettre les deux couleurs. Voilà. Donc ici, ça permet de mettre une photo ici, voire même une déco. Mais là, le papier était relativement joli. Je vais m'approcher peut-être. Voilà. Et on le glisse dans les triangles. Voilà. Ensuite, deuxième partie. Donc ici, on va venir relever là pour pouvoir mettre des photos ici. Une très grande là. Et ici, on va pouvoir en remettre. Voilà. Donc tous les papiers sont de la collection. Hein. Pareil, rien n'est sorti d'ailleurs. Le petit dice cut aussi. Là, c'est pareil. Zut. Je m'excuse, hein, je vous le présente debout. Là, j'ai récupéré mon petit bout de papier. J'ai collé que sur deux côtés. Voilà, toujours intéressant de mettre des petits tags ou autre chose. Zoup. Voilà. Après, évidemment, on peut y rajouter des aimants, mais comme je vous ai dit, moi je me suis contentée du bloc et du matériel Action. Ça fonctionne très bien. Au pire, chez Action, vous pouvez trouver... Hop. Mais alors, attention, au rayon bricolage... Ah j'ai pas choisi le bon. Du velcro. Alors ici, il est noir, mais vous le trouvez en blanc. Et ce velcro se découpe très très bien. Moi, j'ai fait un album en le coupant en 4. Ça fait des toutes petites... des toutes parties collantes. Ça va très très bien pour fermer les petits albums. Parce que les aimants, pour en avoir commandé, souvent ils sont épais. Ils collent plus ou moins bien. Donc voilà, j'avoue que je préfère le velcro. Voilà, troisième partie. Ici. Voilà. Alors, celle-ci, je l'ai laissée comme ça, mais évidemment qu'on peut la décorer. Et là, sur ce côté, on va retrouver exactement la même chose qu'à gauche. En fait, cet album, on reproduit deux fois le même schéma. Voilà, les triangles, les pochettes. Donc là, au milieu, je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà. Là, au milieu, donc, je m'excuse, comme c'est debout. Donc, on a deux petits rabats. Ici, on a une petite pochette glissée dans le rabat. Ici aussi. Donc pareil, je crois qu'elles font 13 par 13 là mes pochettes, donc ça permet de mettre pas mal de photos. Ici, on va ouvrir. Voilà. Et là, on a plein de pochettes. Donc ici, moi j'ai mis juste une carte. Alors dans la vidéo,
dans la vidéo, j'ai reproduit exactement son modèle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a juste des bandes, une bande, et ici, une pochette qui est fermée au fond. Ce qui fait qu'on peut mettre un grand morceau. Voilà, en fait, c'est que du faux, si vous voulez. Hein. Là, si je le mets, je vais descendre jusqu'en bas. Et là, ici, là, c'est fermé. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité d'en rajouter beaucoup. La nuance, elle est ici. Sur son album, ici, donc sur le tuto, on a 16 de large. Honnêtement, pour moi, c'est trop. J'ai refait, en fait. J'ai replié et je pense que je suis à 15 cm parce que forcément, ces petites bandes d'après le tuto, il faut les coller les unes sur l'autre, à peu près sur 1 cm. Et quand on ferme, je trouve que c'est trop proche de la pliure. Donc, pour moi, il ne faut pas faire 16 de large. Voilà, il faut faire 15. Donc moi, j'ai fait la modification. Alors, ça soit un petit peu. Mon papier, du coup, vient au bout puisque j'ai replié. Moi, il était déjà tout décoré au moment de le coller. Je me suis dit, là, on va avoir un petit souci. Donc, voilà, ça, c'est un avis personnel. Mais moi, je ferai 15 de large. Pour moi, pour une prochaine réalisation, ici, je mettrais bien une cascade, en fait. Je trouve que ça s'y prête bien. C'est caché par les deux petits rabats. Ça irait pas mal. Et je pense qu'à l'avenir, je ferai un petit peu comme ça. Mais c'est vrai qu'avec cette possibilité, là je reprends les petites pochettes que j'avais au départ, on a la possibilité de mettre beaucoup de photos dans cet album. Hein. Celle que j'avais faite, voilà, et voilà. Impeccable. Allez, du coup, ces pochettes, je vais les remettre ici. Ici. Donc là, c'est pareil, c'est très facile. Comme on a les morceaux en double, il suffit de venir coller en haut, le long et en bas. Et du coup, on a ce système-là. C'est très ingénieux, très facile à faire. Je remets ma petite pochette. Hop, je ferme. Voilà. Donc, une déco très simple. Mais je trouve que l'album est relativement joli. Tout décoré, fini. Moi, j'ai mis 3 heures. Voilà, avec les petites modifications que j'ai été obligée de faire. Ici, donc je vous dis 1 cm, c'est les seules différences que vous verrez par rapport au tuto sur internet. Mais si cela vous intéresse, je peux vous en faire un en direct. Il suffit de me demander. J'envisage de refaire ce petit album, voire même pour Noël, parce que je trouve que pour offrir, c'est extrêmement joli, extrêmement sympa. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.